Bonjour et bienvenue dans un nouvel enseignement présenté par Fiche Résurrection. Notre ministère croit que toute la Bible est vraie et applicable à notre vie aujourd'hui. Si vous appréciez cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Nous espérons que vous apprécierez l'étude et l'examen de l'enseignement suivant. La Bible contient de nombreuses histoires du jugement d'Élohim. Élohim a consumé les villes impies de Sodome et Gomorrhe en faisant pleuvoir le feu et le soufre sur elles. Élohim a jugé la méchanceté de Jérusalem en faisant venir l'armée babylonienne qui a détruit ses murailles, brûlé son temple et ses palais et capturé son peuple. À l'époque de Noé, lorsque le monde entier était corrompu, Élohim les a noyés par un déluge et il va encore amener le jugement sur toute la terre. Il semble que le jugement fasse partie du caractère d'Élohim. Il récompense les justes et punit les méchants. Parfois, des gens affirment que la nature punitive d'Élohim signifie qu'il prend plaisir à faire souffrir les gens. Alors, est-ce vrai ? Élohim aime-t-il punir les gens? Se réjouit-il de la souffrance de ceux qui le désobéissent? Considérons un groupe sur lequel Élohim a exercé un jugement sévère. Les Cananéens qui vivaient dans le pays qu'Élohim avait promis à Israël. Élohim a jugé leur méchanceté en envoyant les Israélites pour les détruire complètement. Deutéronome chapitre 20 versets 16 à 18. Mais dans les villes de ces peuples que Yahvé ton Élohim te donne en héritage, tu ne laisseras en vie rien de ce qui respire. Tu les voueras à la destruction totale, les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, comme Yahvé ton Élohim t'a ordonné, afin qu'ils ne vous enseignent pas à commettre toutes leurs abominations qu'ils ont faites pour leurs Élohim, et que vous ne péchiez contre Yahvé votre Élohim. Ainsi, ces villes cananéennes et leurs habitants devaient être totalement détruits. Israël n'a pas pleinement accompli ce commandement, mais ils ont tout de même entièrement détruit certaines villes cananéennes, comme nous pouvons le voir dans Deutéronome chapitre 3 versets 3 à 6. Yahvé notre Élohim a livré entre nos mains Og, roi de Basan, et tout son peuple, nous l'avons frappé jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun survivant, et nous avons pris toutes ces villes à ce moment-là. Il n'y a pas eu une seule ville que nous ne leur ayons prise, 60 villes dans toute la région d'Argob, le royaume d'Og en Basan. Toutes ces villes étaient fortifiées par de hautes murailles avec portes et barres, en plus de nombreux villages sans murailles. Et nous les avons vouées à la destruction, comme nous l'avions fait à Sihon, roi de Hesbon. Nous avons voué à la destruction chaque ville, hommes, femmes et enfants. Il est important de noter qu'Élohim n'a pas traité ces Cananéens durement parce qu'ils étaient Cananéens, mais parce qu'ils agissaient de manière impie. Dans Deutéronome 13, Élohim ordonne que si des Israélites agissent de la même manière que ces Cananéens et se consacrent à servir des Élohim étrangers, alors les villes israélites devraient également être détruites. Ainsi, le châtiment qu'Élohim infligeait à une ville qui servait des idoles était l'anéantissement total. Et il appliquait cette norme également à tous les habitants de Canaan. Est-ce qu'Élohim a pris plaisir à exécuter ce châtiment? Certains suggèrent qu'il l'a fait car plusieurs fois, lorsqu'Élohim interdit le culte des idoles, il se décrit comme jaloux. Il veut que notre attention et notre honneur soient dirigés vers lui et non vers d'autres soi-disant Élohim. Alors peut-être qu'il tire une certaine satisfaction à se venger de ceux qui le méprisent. Cependant, il y a de bonnes raisons de croire qu'Élohim n'a pas pris plaisir à exécuter ses châtiments contre les Cananéens. Voyez-vous, même si le jugement d'Élohim sur les villes cananéennes fut sévère, il ne fut pas rapide. Élohim a attendu longtemps avant de les punir. Voici ce qu'Élohim dit à Abraham concernant ces nations. Genèse 15, versets 13 à 16. Alors Yahweh dit à Abraham, « Sache bien que ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra pas, et ils y seront esclaves et opprimés pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation qu'ils serviront, et ensuite ils sortiront avec de grandes possessions. » Élohim donna aux Ninivites 40 jours pour changer leur voie. Contrairement aux Amoréens, les Ninivites se repentirent et se détournèrent de leurs mauvaises actions. Et Élohim les pardonna. Il ne leur infligea pas le châtiment qu'il avait menacé. Il leur donna du temps pour qu'ils aient la possibilité de faire ce qui est juste. Comme il l'a fait pour les Amoréens et les Ninivites, Élohim fait preuve de la même patience envers nous aujourd'hui. Comme Pierre l'a dit, 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme certains le croient, mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Ainsi, Élohim n'est pas pressé de juger les méchants. Élohim ne veut pas condamner le monde, mais le sauver, et il donne à chacun toutes les occasions de se repentir et d'être sauvé.
Il ne prend pas plaisir à punir les gens, il l'exprime clairement dans le livre d'Ézéchiel, et Ézéchiel 18, versets 21 à 23. Mais si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, qu'il garde toutes mes lois et qu'il fait ce qui est juste et droit, alors il vivra certainement, il ne mourra pas. Aucune des transgressions qu'il a commises ne sera retenue contre lui. À cause de la justice qu'il a pratiquée, il vivra. Ai-je du plaisir dans la mort du méchant, déclare le Seigneur Yahweh? N'est-ce pas plutôt qu'il se détourne de sa voie et vive? En fait, non seulement Elohim ne prend aucun plaisir à la destruction des méchants, mais il se réjouit lorsque les méchants se repentent et sont sauvés. Luc 15, versets 8 à 10. Ou quelle femme ayant 10 pièces d'argent, si elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaie la maison et ne cherche soigneusement jusqu'à ce qu'elle la trouve? Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines en disant « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges d'Élohim pour un seul pécheur qui se repent. Alors Elohim prend-il plaisir à punir les gens? Non, pas du tout. Il veut que les méchants se repentent et vivent, pas qu'ils restent dans le mal et meurent. Il attend longtemps avant de punir les méchants, car il désire leur salut. Que nous enseigne cette réticence d'Élohim à punir les méchants? Cela nous enseigne entre autres qu'Élohim accepte notre repentance, son désir est que nous soyons sauvés, et il nous a donné toutes les chances possibles de nous tourner vers lui. Il nous invite à nous détourner de nos mauvaises voies et à vivre. Nous ne devrions pas avoir peur de soumettre nos vies à Elohim, car il n'est pas dur ou déraisonnable, mais miséricordieux. Comme David l'a dit, je suis dans une grande détresse, que nous tombions entre les mains de Yahweh, car sa miséricorde est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains de l'homme. Une autre chose que la patience d'Élohim nous montre, c'est comment nous devrions agir. Jacques nous enseigne que nous aussi, nous devrions être lents à nous mettre en colère. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice d'Élohim. Puisqu'Élohim a été miséricordieux envers nous, nous devrions aussi faire preuve de miséricorde envers les autres. Cela ne signifie pas que nous devrions permettre aux autres de nous maltraiter, mais nous ne devrions pas être prompts à nous venger. Nous devrions faire preuve de grâce envers les autres et leur donner l'opportunité de réparer. Ainsi, Elohim ne prend pas plaisir à notre punition. Il est lent à la colère et il désire que chacun soit sauvé et vive. Il se réjouit lorsque les gens reviennent à lui. Nous aussi, nous ne devrions pas nous réjouir de la souffrance des méchants, mais plutôt chercher à ramener les autres vers la repentance et le pardon. Nous prions que vous ayez été bénis par cet enseignement. Souvenez-vous, continuez à tout examiner. Shalom.